Aujourd'hui, je voulais te parler de la foi. C'est-à-dire la foi, quand tu as foi en quelque chose, que ce soit en Dieu, en l'univers, en je sais pas moi, en quoi tu peux avoir foi? En toi? En toi, c'est déjà assez. Eh bien, je pense que avant, je critiquais cette foi parce que je pensais que c'était très, très religieux et je pensais que c'était la foi pour moi, c'était quelque chose qui nous permettait de nous décharger, c'est-à-dire de notre responsabilité à nous en tant qu'être humain. Alors que aujourd'hui, j'ai compris que, enfin, pas que aujourd'hui, mais il y a quelques mois en arrière, j'ai compris que la foi, ça pouvait être extrêmement libérateur dans le sens où quand tu as foi, c'est-à-dire que tu sais que tout n'est pas de ton ressort. Tout n'est pas de ton ressort. C'est-à-dire que toi, tu fais ton taf et l'univers s'occupe du reste. C'est-à-dire que il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas, en fait, tout ce qui est extérieur à toi. La seule chose à laquelle tu contrôles, eh bien, c'est toi. Et quand tu te nourris, toi, je sais pas si vous entendez l'orage, mais c'est un truc de dingue. C'est assez impressionnant. J'adore ça. J'adore cet orage. Là, c'est le tonnerre qui gronde. Et j'adore. Donc, bon, bref. Tout ça pour dire que, ouais, quand tu fais confiance aux choses, en l'univers, en l'énergie qui est supérieure à toi, eh bien, ça te permet de lâcher, de t'abandonner vraiment à cet inconnu, à la vie, à ce que la vie t'offre comme opportunité là, ici et maintenant, et à être beaucoup plus dans la présence, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir chercher à contrôler la réalité et d'avoir de penser que tu dois prendre toute la responsabilité de ce qui t'arrive sur tes épaules, eh bien non, tu acceptes qu'il y a une partie où tu ne contrôles pas tout et que tout ce qui est à l'extérieur de toi, bah, tu ne le contrôles pas en fait. Et quand tu acceptes vraiment ça, eh bien c'est un symbole comme quoi tu t'abandonnes à l'incertitude et au fait de ne pas savoir, à l'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité là, moi j'adore. Plus j'accepte de faire des choses que je ne connais pas, eh bien plus j'accepte de cette imprévisibilité et cet inconnu, et plus ça me demande d'aller vers les choses qui me font peur, et plus ça m'aide à m'ouvrir et à me développer. C'est-à-dire que c'est l'expansion quand tu fais confiance à l'inconnu, quand tu plonges dans le moment présent. Tu sais que t'as pas à contrôler les choses, à contrôler les gens, à contrôler leurs émotions, à contrôler quoi que ce soit, leurs réactions. T'es simplement focus sur toi. Donc, t'as plus de présence pour toi parce que c'est la seule chose. C'est la seule chose qui compte, en fait. C'est toi. Parce que t'es la personne la plus importante pour toi. Parce que tu es la personne qui doit te nourrir en premier. Avant de nourrir les autres, avant d'apporter de la valeur aux autres, tu dois faire, mais tu pourras nourrir les autres uniquement quand tu t'es nourri toi. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un jardin, en fait. C'est comme représentatif d'un jardin. Si tu prends un jardin, eh bien, est-ce que c'est toi qui vas faire pousser les plantes que tu as poussées dans ton jardin? Bah non. Pas forcément, non. Tu vas pas t'occuper de faire pousser les plantes. C'est quoi ton job? Ton job, c'est simplement de planter les graines et d'apporter de la nourriture, d'apporter les bonnes conditions pour que les graines poussent dans les meilleures conditions. Et ton rôle, c'est de chaque jour arroser ces plantes-là. Mais c'est pas de regarder à chaque fois si la plante, elle pousse. Non, c'est de faire confiance à cette expansion, à la vie qui fait pousser. Tu sais, parce que tu sais tout simplement que ça évolue, que ça bouge, que c'est un mouvement, que la vie est en mouvement. La vie, même quand tu as l'impression qu'elle stagne, eh bien, tout est en mouvement. Et faire confiance en ce que tu ne vois pas, eh bien, je trouve ça extrêmement libérateur parce que tu n'as plus à porter tout sur tes épaules. Et c'est un gage de confiance, c'est extrêmement libérateur, je trouve, le fait d'accepter que t'as pas le contrôle sur tout
Eh bien, moi, personnellement, eh bien, je trouve ça génial. Voilà. La foi, c'est quand tu fais confiance à ce que tu ne vois pas. Et t'as plus besoin de faire quoi que ce soit, t'as plus d'attente. Voilà, c'est ça. T'as plus d'attente de l'extérieur, que la réalité se remodèle à tes attentes, parce que t'as plus d'attente, parce que ben tu te nourris toi, donc t'as plus d'attente. Et tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien c'est du plus. Et t'es plus dans le jugement de ce qui m'arrive est plaisant ou déplaisant, c'est simplement. Mais tu t'émets de tout jugement de l'extérieur, parce qu'un événement que tu penses peut-être comme aujourd'hui négatif dans ta vie, ça peut être un événement qui est extrêmement puissant, parce que ça va te permettre de, peut-être plus tard, tu vas t'en rendre compte qu'en fait c'était une opportunité, en fait, que cet événement que tu juges comme négatif, eh bien en fait c'est une opportunité. Donc quand tu comprends certaines choses, eh bien tu te dis, mais à quoi bon chercher à tout maîtriser, parce qu'en vrai on n'a pas le contrôle sur tout. Et j'en parlais il y a pas si longtemps avec dans une discussion avec des amis, c'est que ils me partageaient en fait leurs difficultés. Pendant des années, ils avaient galéré financièrement, et et là en fait ils se sont rendus compte que le stress qu'ils se sont mis sur toutes les tensions qu'ils ont eues sur les épaules, eh bien en fait ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'avaient aucun contrôle sur leur qu'ils n'avaient pas de contrôle sur comment ils allaient réussir à s'en sortir quelque part financièrement. Et bizarrement, ils s'en sortent très bien aujourd'hui, mais ils étaient tellement dans la peur et l'insécurité qu'ils se demandent aujourd'hui, mais comment ça se fait qu'on s'est pourri la vie pour des choses comme ça. Enfin voilà. Bon bref, tout ça pour dire que effectivement, quand tu as un souci, eh bien, est-ce que tu es capable de remettre cette chose à l'univers? Tu vois? D'accepter que cette chose, c'est pas sous ton contrôle, et que toi, la seule chose que tu contrôles, c'est qui tu es. Donc, la seule chose qui compte, en fait, c'est qui tu es et qui tu aspires à être, plus authentique, plus vrai. T'as envie d'être, de vivre pleinement, de t'apporter le plus d'amour possible, parce que tu le mérites. T'as envie de t'apporter le meilleur, t'as envie de faire des choses qui te mettent en joie, qui te remplissent chaque jour, et t'as envie de te choisir, t'as plus envie de t'abandonner, t'as envie de te choisir chaque jour, et à chaque moment, à chaque instant, ton rôle, c'est de te choisir. Donc, faire les choses qui vraiment te plaisent, qui sont alignées avec toi, oser exprimer ta vérité, oser exprimer non quand c'est non, oser exprimer oui quand c'est oui, oser mettre des limites quand les personnes dépassent ses limites, oser t'exprimer. C'est pas évident, hein, parce que oser s'exprimer, pour moi, par exemple, ça a été longtemps, et ça l'est encore aujourd'hui, un peu inconfortable, parce que j'ai eu cette habitude de cacher ce que je pensais, parce que j'ai fait pendant longtemps, j'ai cru que le fait de rester silencieux et de se faire petit, et le fait de rester sage entre guillemets, eh bien ça c'était bien, et que dès que tu commençais à prendre un peu trop la parole, eh bien c'était trop. Dès que tu rigolais un peu trop fort, c'était trop, que c'était pas bien, qu'il fallait rester dans le cadre, tu vois. Dès que tu donc qu'il fallait te faire petit. Eh bien, quand j'ai compris que non, moi j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'exprimer qui je suis, j'ai envie de dire non quand je pense non, eh bien c'est extrêmement libérateur. Parce qu'alors, je suis plus dans l'attente de quoi que ce soit, d'une autorisation quelconque de l'extérieur, ni dans une recherche d'approbation de l'autre. Je suis simplement dans l'incarnation de ma propre vérité.
Et c'est extrêmement libérateur parce qu'à chaque fois que tu t'exprimes et que tu choisis de t'exprimer, eh bien, c'est simplement de choisir toi et de choisir de ne plus t'abandonner, c'est-à-dire de plus se délaisser. Et quand tu fais ça, eh bien, tu développes plus de respect pour toi, plus d'amour pour toi, et t'es plus dans la recherche de plaire à tout le monde, t'es dans l'acceptation aussi de déplaire et d'avoir cette possibilité aussi de déplaire, mais tu t'en fous parce que toi, tu te donnes l'autorisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est extrêmement libérateur. Et c'est pour ça que je suis attirée aussi j'ai toujours été attirée par tout ce qui est prise de parole en public parce que je trouve ça extrêmement puissant dans le sens où libérateur. Plus moi, je me donne l'autorisation de m'exprimer et plus, il y a quelque chose, il y a des verrous là qui se libèrent. Et à chaque fois que je me retrouve dans un endroit où je dois me faire plus petite que je ne le suis, eh bien, c'est de l'énergie que j'accumule à l'intérieur et qui ne peut pas sortir, donc qui se trouve bloquée à l'intérieur, et donc c'est du refoulement et ça crée une tension, tu vois. Et voilà. Donc ouais, osez exprimer votre authenticité. Et pour autant, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est pas du tout un frein. Mais pour les personnes qui cherchent tout le temps à dire oui à tout, eh bien, le fait d'oser dire non, ça peut être extrêmement puissant. Le fait d'oser exprimer sa vulnérabilité et de se dire, OK, là, t'as de la colère, t'as le droit de l'exprimer, t'as le droit de dire non si t'as envie de dire non. Le but, c'est pas de devenir agressif, et c'est pas ça, mais simplement de pas dire oui à tout, d'oser exprimer ce que tu penses, simplement, en fait. De pas chercher à être parfait tout le temps. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que quand tu cherches à combler les attentes des autres, c'est du temps que tu passes où tu te choisis pas, où tu combles pas tes besoins à toi, parce que t'es dans l'attente et t'es dans le manque d'eux. Quand t'es dans l'attente, c'est que t'es dans le manque d'eux. Donc quand t'es dans le manque d'eux, eh bien, donne-toi à toi ce que t'as besoin. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, je pense vraiment que la réalité est un miroir, et que quand on prend conscience de cette chose, que la réalité reflète un miroir d'une partie de ton subconscient, eh bien, c'est là que tu peux vraiment observer avec beaucoup plus de clarté et d'honnêteté ce qui se passe, et te rendre compte que de toutes les parties inconscientes qui se rejouent encore et encore dans ta vie, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, eh bien, au lieu de juger ces événements et de juger ce qui te déplaît, eh bien, simplement d'accepter les messages qui sont derrière, et pour faire le chemin vers la connaissance de soi. Parce que quand tu apprends à te connaître, eh bien, tu apprends aussi à identifier tes vrais besoins et à te donner ce dont tu as vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'essayais d'éviter les conflits. Toutes les situations où il y avait des conflits à l'extérieur de moi, eh bien, c'était ça venait réveiller en moi de la colère. C'est-à-dire que j'étais en lutte, et plus j'étais en lutte, plus je gardais mes émotions à l'intérieur et je me retenais d'exploser. Eh bien, et plus en fait, c'est quelque part que je m'autorisais pas, en fait, à exprimer cette colère et à dire non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Non, voilà. Et tout simplement parce que, pour moi, les conflits, c'était pas acceptable, parce que je jugeais les personnes qui créaient des conflits. Les personnes qui créaient les conflits parce qu'elles exprimaient leur vérité, eh bien, je les jugeais. Et pourquoi je les jugeais? Parce qu'il y a une partie de moi qui qui m'autorisait pas à exprimer ma vérité et à dire non quand j'en avais envie, tu vois.
Donc, à chaque fois que quelqu'un venait se plaindre ou venait exprimer sa vérité, si ça me critiquait quelqu'un ou simplement émettre un jugement, bah moi ça me saoulait. Ça me saoulait parce que je savais très bien que c'était pas bah je sais pas, en fait c'est un jugement que j'ai fait aussi à l'intérieur de moi, comme quoi les conflits c'est mal, comme quoi le fait de s'énerver c'est mal, comme quoi dire ça, s'exprimer c'est mal, le fait de dire sa vérité c'est mal, le fait d'aller à l'encontre d'eux, eh bien c'est mal. Voilà les liens que j'avais faits dans ma tête. Par exemple, pendant longtemps aussi, j'ai cru que j'ai associé le silence de quelqu'un à du rejet. Et plus quelqu'un se taisait et plus je me sentais rejetée. Et plus quelqu'un se taisait et plus je me sentais en insécurité, c'est-à-dire que elle activait en moi les tensions. Et plus je cherchais quelque part j'étais attirée par ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ça venait activer mes blessures, tu vois. Ça venait activer une partie de moi qui se sentait rejetée. Et donc, j'étais pas à l'aise avec le fait de ne pas être validée. Donc, quelque part, ça créait du challenge, tu vois. Je dois être quelqu'un pour l'autre. Je suis dans l'attente d'être validée par l'autre. Alors que quand tu acceptes de ne pas plaire aussi à l'autre, eh bien, tu reprends ton pouvoir et t'es plus tourné vers l'autre. T'es tourné vers toi et tu t'en fiches. Tu t'en fiches de t'exprimer clairement et tu t'en fiches d'être authentique. Tu t'en fiches d'être imparfait parce que tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Et donc, tu nourris plus ce genre de relation parce que, ben, à part activer ta blessure et ton inconfort, eh bien, c'est pas très, c'est pas de la connexion, ça. C'est pas de la connexion. Quand tu peux être vrai avec quelqu'un, là oui, quand tu peux être toi-même sans avoir peur du jugement, ça c'est de la connexion. Ça, c'est de la connexion. Et ça, je pense qu'on a tous ressenti à un moment donné plusieurs types de relations. Et on a tous, par exemple, l'amour vrai, c'est quand tu sens qu'il y a une espèce de calme que avec l'autre, que tu peux être qui tu as envie d'être avec l'autre. C'est-à-dire que elle va pas activer en toi ton système nerveux. C'est-à-dire que tu te sens apaisé avec l'autre. Tu sens qu'il y a de l'espace pour être qui tu es, sans être jugé. Et c'est ça la vraie connexion. Tu as peut-être probablement senti à un moment dans ta vie où tu t'es vraiment senti aimé. Eh bien, pense à ce moment-là où tu t'es senti vraiment aimé, vraiment aimé. Et en fait, dis-toi que ce moment où tu t'es senti aimé, c'est tout simplement que l'autre t'a renvoyé une image d'amour pour toi que tu avais déjà pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu as en toi, en fait. Parce que tu as ça en toi. Cet amour-là, tu l'as toujours en toi. Donc, au lieu d'attendre quelque chose des autres, eh bien, commence à te donner de l'amour à toi, te nourrir toi-même et nourrir les parties de toi qui cherchent à te rassurer. Parle à ce côté, c'est un peu bateau, mais l'enfant intérieur, tu vois, la version de toi petite, eh bien, on a tous cette partie de nous en nous voilà, qui a été blessée dans le passé, dans notre enfance. Eh bien, ton rôle en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est d'aller rassurer cette personne-là, d'aller rassurer cette petite fille ou ce petit garçon, et de prendre conscience que tu es là aujourd'hui pour lui. Quand tu arrives à te rassurer, eh bien, t'es plus dans l'attente de quoi que ce soit de l'extérieur, de la validation, de plaire aux autres, parce que en fait, tu te donnes ce que tu as besoin, tu vois.
Et quand tu es dans le genre de relation toxique, eh bien, tu es justement dans dans ce fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Tu es dans la manipulation, tu es dans le contrôle des énergies, tu es dans l'hyper contrôle, l'hyper vigilance et ça active en toi la peur, la souffrance, des tensions et et c'est malsain parce que tu recherches, c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir qui n'est pas profond. C'est-à-dire que quand tu peux partager de l'amour avec quelqu'un, eh bien, tu vas dans la connexion. C'est-à-dire que t'as pas peur d'aller en profondeur et d'être jugé parce que tu sais que c'est sain et c'est safe. Tu te sens en sécurité, tu vois. Alors que avec une personne dans une relation toxique, eh bien, tu vas te sentir en insécurité d'être vu comme tu es, parce que tu sens qu'il y a pas de la place pour ton vrai toi, parce qu'il y a tout un tas de blessures, de peurs derrière, voilà, d'émotions qui sont pas encore euh, qui sont pas encore traitées. Voilà. Donc, je sais même plus ce que je disais. Voilà. Je pense vraiment que la réalité, c'est un vrai miroir de notre esprit subconscient et que plus tu fais confiance à la vie et aux choses, eh bien, c'est vraiment déjà tu peux prendre plus de plaisir.